Aujourd'hui, je vous emmène au sud de la Géorgie vous faire découvrir l'un des plus impressionnants sites historiques et culturels d'Europe. La magnifique cité troglodyte de Vardia. Cette forteresse souterraine se trouve à une trentaine de kilomètres de la ville d'Aspenza. On est sur le point d'arriver sur le site, on décide de s'arrêter pour prendre quelques photos et profiter de la vue. Vardia est un complexe monastique totalement façonné dans le roc et uniquement à la main. La forteresse est construite sur une vallée pittoresque. Un tremblement de terre au XIIIe siècle en détruit environ les 2/3 et exposa les grottes à l'extérieur. Avant le tremblement de terre, rien de la ville ne pouvait être vu de l'extérieur et il n'y avait que 2 entrées, une de chaque côté. Voici la magnifique cité troglodyte de Vardia qui se trouve ici derrière moi et ça a été construit au XIIe siècle et c'était pour se protéger en fait des attaques qui venaient du sud. Les grottes, elles s'étirent sur plus de 500 mètres de long, vous imaginez, ça a été construit vraiment tout à la main. D'après les fouilles effectuées au cours de l'ère soviétique, il fut prouvé que cette ville troglodyte était occupée depuis l'âge de bronze. À l'origine, elle fut construite comme base militaire et forteresse contre les attaques issues des troupes turques. Plus tard, elle servit de site religieux. Sous le règne de Tamar, Vardia a atteint son apogée. Les historiens font notamment référence aux importantes contributions de la reine pour développer économiquement la citadelle, sans oublier les magnifiques résidences taillées dans les grottes naturelles. Les grottes s'étirent sur plus de 500 mètres de long et c'était un véritable complexe sur plusieurs étages avec des églises, des commerces, des rues, des tunnels qui allaient jusqu'à la rivière. Malheureusement, un siècle après sa construction, ça a été détruit. Une grande partie a été détruite à cause des tremblements de terre, donc un siècle après sa construction. Mais aujourd'hui, heureusement, il reste 1/3 de ce qui a été construit. 48 ans de travail furent nécessaires pour façonner à la main le complexe de Vardia. Les grottes naturelles s'étirent sur 500 mètres le long de la falaise. Le site s'étageant sur 19 niveaux, comportait plus de 3000 cavernes et pouvait accueillir jusqu'à 50 000 habitants. Celles-ci étaient reliées entre elles par un dispositif complexe de passages secrets. D'ailleurs, ces tunnels cachés étaient la seule façon d'accéder à cette cité souterraine. Le roi Georges III commença la construction de la forteresse au XIIe siècle et la reine Tamar décida de poursuivre et achever l'édification du complexe troglodyte après la mort de celui-ci. Voici l'église qui a été construite à l'intérieur des grottes. Au centre de la forteresse est érigée l'église de la Dormition. À l'entrée de l'église s'élève un portail à colonnes orné de 2 arches. Plusieurs peintures murales ornent l'intérieur, représentant des scènes historiques majeures de la vie du Christ et de la royauté géorgienne. Les peintures sont d'autant plus exceptionnelles qu'elles ont été réalisées par le biais de techniques traditionnelles locales. Là, on peut voir le puits. En fait, l'eau, donc quand il pleuvait, il récoltait l'eau. Et comme ça, en fait, il pouvait boire directement d'ici sans sortir pour aller chercher de l'eau à l'extérieur. L'approvisionnement en eau pour l'ensemble de cette ville souterraine s'effectuait par le biais d'un tunnel de 3,5 km de long. Près du clocher de l'église de la Dormition se trouvent les vestiges des tuyaux ayant servi à rediriger les 160 000 litres d'eau produits par jour.
Là, on pense que ces petits trous sur les côtés étaient pour mettre des bougies. Originellement, la citadelle était constituée de 3000 lieux de résidence. Environ 600 unités résidentielles, culminant à 900 mètres, furent construites à l'intérieur des murs escarpés sur la rive gauche de la Koura. D'après la légende, 366 appartements, soit un pour chaque jour de l'année, appartenaient à la reine Tamar dans le but d'éviter que ses ennemis puissent la retrouver. Chaque résidence comprend 3 pièces adjacentes. Outre les habitations, ce sanctuaire souterrain contenait également une salle de trône, des écuries, des casernes, des temples, des bains, des bibliothèques, des boutiques, une cuisine avec salle à manger, des pressoirs à vin et un long réseau d'eau. Cette cité, à une époque, elle accueillait environ 50 000 habitants. Donc c'est vraiment immense comme on a pu voir. Et en plus des habitations, des caves à vin qu'on a vu tout à l'heure, il y avait aussi un système d'égout taillé dans la pierre. Voici l'endroit où on fabriquait le vin. Aujourd'hui, on peut encore voir les trous qui servaient pour fabriquer le vin. Donc une petite cave ici. On va vous montrer une chambre ou alors peut-être un commerce, on ne sait pas exactement. Mais c'est quand même assez grand, on peut rentrer. Donc moi je ne suis pas très grande mais je rentre quand même. Et il fait plus frais, c'est quand même plus sympa. Parce qu'aujourd'hui il fait chaud. Il y avait au moins 25 caves pour garder le vin, au moins 15 églises aussi. Vous imaginez vraiment une ville tout entière qui vit dans cette falaise. Vraiment très grand. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste un tiers seulement, mais ça paraît déjà très grand aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça devait être immense vraiment. Les belles caves à vin font aussi la renommée de cette citadelle. Il y en avait 28 au total, dont 6 parmi les 300 églises, halls et 22 dans les magasins. La nourriture, qui était chaude en été et fraîche en hiver, était stockée à l'arrière des grottes. Plus de 100 moines ont habité de façon permanente dans ce complexe monastique et des milliers d'individus ont pu s'y cacher lors des attaques. Aujourd'hui, il est possible de trouver quelques moines pouvant servir de guide à travers la forteresse de Vardia. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour suivre mes prochaines vidéos. À bientôt!